J'ai à peu près jamais manqué un épisode de la télé-réalité Occupation Double depuis son début en 2003, alors que j'étais encore à l'école primaire. Aujourd'hui, comme adulte, c'est une émission qui me permet de décrocher du sérieux de mon quotidien. J'étais étudiante à l'université en 2012 lorsque j'ai vu débarquer une candidate à peine plus vieille que moi qui se présentait comme passionnée de politique. Enfin, je me reconnaissais dans une figure de l'émission. C'est cette passion commune qui a animé les échanges entre Andréane Marquet et moi durant ce 4e épisode de la série Balado. Si la fondatrice des populaires bannières Women's et Sans Façon Cosmétique est devenue une entrepreneure accomplie depuis son passage à OD il y a plus de 10 ans, elle demeure une férue de politique et d'actualité. Andréane se démarque par les valeurs sociales qu'elle met de l'avant par le biais de ses entreprises et qu'elle retransmet sur les réseaux sociaux de façon particulièrement habile, faisant appel à son instinct. Sur le plan collectif, elle considère que le Québec aurait tout à gagner à valoriser son côté visionnaire. Bref, Andréane nous invite à miser sur nos capacités grâce à ce que nous avons déjà accompli, un peu comme on le ferait en affaires avec l'effet de levier. Bonne écoute! Bonjour Andréane, merci. Allô, Catherine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, mon Dieu, je suis très honorée. Quand j'ai vu le courriel rentrer dans ma boîte courriel, j'étais comme « Is it for me? » Non, j'étais vraiment super contente de pouvoir t'inviter puis que tu aies aussi accepté l'invitation. Moi, ça fait plusieurs années que je te suis sur les réseaux sociaux, puis on a eu l'occasion de se rencontrer peut-être à une ou deux reprises, mais donc d'avoir l'occasion de jaser avec toi parce que j'admire beaucoup ton parcours, puis je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait la possibilité de jaser d'ambition. Ouais, vraiment. Puis je me demandais justement si tu avais été surprise, en fait, de te faire inviter à un balado sur le sujet de l'ambition. Oui, puis, moi, je pense pas... Tu sais, il y a des gens, je pense, qui se disent qu'ils ont de l'ambition puis qui savent où ce qui s'en va. Là, je le dis moins. Avant, je disais souvent que je savais pas trop ce que j'allais dans la vie. Okay. Dans le sens où je savais pas trop qu'est-ce que je faisais, puis mon chum me reprenait toujours. Il écoutait des fois des entrevues ou quelque chose, puis j'arrivais à la maison, puis il était comme « Hey, c'est parce que tu sais où ce que tu vas. » Tu sais, arrête de comme... Fait que je pense qu'à travers le temps, puis tu sais, dans la dernière année, surtout, on aurait dit que j'ai compris que je savais... Tu sais, je sais ce que je fais, puis j'ai comme compris qu'effectivement, j'avais de l'ambition. Tu sais, effectivement, j'étais capable de croire en ce que j'avais envie de faire, et ça, même s'il y avait beaucoup de risques. Tu sais, j'étais capable de croire, de faire « OK, oui, je pense que je suis équipée pour le faire. » Fait que ça m'avait... Oui, surpris parce que c'était toi, puis comme tu dis, bon, on se connaît, on s'est vu dans quelques événements, mais tu sais, on se parle des fois sur Instagram, puis je suis une très, très, très grande fan de politique, fait que je suis très fan de toi. Fait que tu sais, c'était... On va en reparler de politique. Oui, c'était... OK, parfait. Mais donc, tu te décris maintenant comme une personne ambitieuse. Oui. OK, tu as appris à te dire puis à t'assumer là-dedans. Oui. Parce que est-ce que tu voyais quelque chose de négatif au départ? Tu dis que tu préférais en entrevue dire que tu savais pas trop est-ce que tu allais, est-ce que c'était comme un... Tu sais, j'ai l'impression, en tout cas, ce que ça me dit, c'est peut-être sentiment d'imposteur ou est-ce que tu as déjà sentiment d'imposteur. Ouais. Gros sentiment d'imposteur longtemps. Tu sais, le Women, ça a fait 8 ans cet été qu'elle existe. Puis c'est la première année là, que je fais comme, OK, tu sais, j'ai 2 entreprises, j'ai une équipe, j'ai des bonnes idées, puis je les suis, puis on y va. Fait que ça a vraiment pas été... C'est ça j'ai eu longtemps un long sentiment d'imposteur. Fait que, tu sais, l'ambition... Puis, tu sais, à la base, décider de créer une entreprise qui s'ajoute des humains dans ton entreprise qui, inévitablement... OK, tu sais, c'est pas juste moi, mais, tu sais, finalement, ils ont un salaire grâce à mes idées puis à ma volonté de continuer. À la fin, t'es obligé de te dire, OK, je pense que j'ai de l'ambition, dans le fond. C'était pas mal ça. Oui, c'est ça, finalement. À la base. Ouais, c'est ça. Mais justement, Andréane, ton parcours comme entrepreneur, il est impressionnant. Tu le dis, tu as deux entreprises, tu as beaucoup de gens, justement, qui travaillent aujourd'hui pour toi. Tu rayonnes dans toutes les régions du Québec, là, même si ça a débuté dans la capitale nationale. Tu as souvent dit en entrevue, non seulement pas nécessairement que tu savais pas où tu t'en allais, mais que ça avait débuté un peu par hasard. Oui. Ton parcours comme entrepreneur. Aujourd'hui, après toutes ces années puis ces accomplissements, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être une entrepreneur? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est autant dans Women's puis dans Sans Façon, c'est l'idée de dire, tu sais, moi, tu sais, Women's, bon, les filles me demandaient qu'est-ce que je portais, je me disais, crème, je pourrais acheter des vêtements, leur revendre, les aider. Le cosmétique, c'était ça aussi, c'était d'arriver puis de dire, ben toutes mes amies autour de moi se maquillent, soit qui tripent sur des marques, soit qui achètent un peu n'importe quoi, mais
ils achètent rien de québécois, de canadien, ils achètent tous des marquages. Ah, crime, on va faire un bon produit. Puis moi, je trouvais tellement que le cosmétique me parlait pas. Tu sais, moi, je suis pas une fille de full de maquillage. Je veux la base. Je sais pas trop, là, c'est quoi. Je veux la base. Puis je trouvais que le monde du cosmétique, c'était tellement coloré. C'était toujours plus. Fait que je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Le fait de dire, si moi, mettons, puis là, je dis en tant que femme, mais peut-être qu'un jour, j'aurai une autre entreprise, ce sera pour les hommes et pour les femmes et tout, mais si moi, en tant que femme, je me sens comme ça face à un domaine, si, mettons, face au cosmétique, je me sens que le domaine ne me correspond pas, est-ce que je suis la seule? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est ça qui me... Puis tu sais, même à travers les entreprises, je trouve une façon, des fois, de dire... Ah ben justement, là, comme on a des campagnes données pour aider, pour amasser des fonds, tu sais, je trouve des façons, c'est pas juste de dire vendre des produits puis faire de l'argent, tu sais, c'est de qu'est-ce qu'on peut faire, puis ça, je pense que c'est ça qui me plaît le plus, le fait qu'on, tu sais, qu'on a une visibilité, on a des gens qui rentrent sur le site web, il y a des gens qui savent on est quoi, puis avec ça, on se dit, ah, OK, on fera pas juste ça, attends un peu, on va faire ça aussi à cause qu'on a ce monde-là, tu sais, je pense que c'est ça qui me... Puis avec le temps, on aurait dit que j'ai comme une confiance de faire « Hey, si au pire, le monde, il trouve que ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, mettons... Parce que oui, tu fais les choses différemment, on va se le dire. Ouais, parce que tu mets de l'avant des nouvelles pratiques, puis justement, tu es pas mal une défricheuse. Puis tu sais, comme, mettons, sur le web, là, c'est vraiment pas bon quand tu ajoutes une robe à ton panier, puis que quand tu vas pour payer, que tu as un pop-up qui te dit quelque chose. Ça, là, pour ton site Internet, pour ton taux de conversion, le web va te dire, faut jamais que tu fasses ça. Faut jamais que tu brises le chemin de ta cliente du moment qu'elle a quelque chose dans son panier puis qu'elle veut payer. Parce que si tu y pop-up de quoi, peut-être qu'elle va faire « Hey, lâche-moi » puis elle l'achètera pas. Mais moi, je suis comme, OK, ben là, on fait un gros partenariat avec Opération Enfant Soleil, on vend des billets pour... Mais on va y faire pop-up, tu sais, pour qu'elle y pense à la fin. Puis, mais tu sais, ouais, mais non, pour le web, c'est pas bon. Je suis comme, oh, mais je m'en fous, tu sais, que ça soit bon pour le web. Nous, si on a envie de faire de quoi, tu sais, qui va vraiment être le fun puis qui va vraiment aider. Fait que, tu sais, j'ai comme un peu acquis cette confiance-là à travers le temps de me dire, il y a des affaires que ça dit, business-wise, de pas faire ça. Des conventions. Mais moi, j'ai envie de le faire. Puis je le fais. Puis je pense que c'est ça que j'aime le plus dans Parce les que tu as un but aussi au-delà des affaires comme telles ou de défier un peu justement ces fameuses conventions? Parce que nécessairement, l'entrepreneuriat à la base, il y a une part inhérente de risque. Là, tu l'as dit tantôt. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Puis est-ce que tu dirais, parce qu'il y a certains entrepreneurs, je pense qu'ils peuvent être guidés par ce risque-là, puis de justement le dépasser. Puis, parce que quand tu défies les conventions, au final, tu t'en crées des nouvelles. Oui, puis en même temps, moi, maintenant, j'ai pas l'impression que je me dis, OK, je vais faire les choses différemment. Tu sais, je me dis, dans le fond de moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Suis ton instinct. 100%. Puis au final, ben après ça, c'est ça. Je me dis, si la cliente... Je me rappelle, à un moment donné, on avait, ça fait quelques années, aux avant-dernières élections fédérales, on avait mis dans les colis... Oui, je me souviens. C'était quoi l'importance de voter au fédéral, où tu pouvais aller voter, c'était quoi un vote par anticipation, parce que, tu sais, les filles au bureau, ils comprenaient pas. Fait que j'étais comme, mon Dieu, si les filles au bureau comprennent pas... Mais je me disais, c'est bizarre, en même temps qu'une entreprise de vêtements, te mettre ça dans tes colis. En même temps, je me disais, ouais, mais c'est pas grave, c'est à moi, tu sais, on va le faire. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun, parce que c'est ça qui est le fun des entreprises, c'est que ça te permet, tu sais, je dois rien à personne. Fait que si on a envie de faire des affaires de même, on va le faire. T'sais. Oui. Par rapport à ta créativité aussi, puis justement, le fait de pouvoir le lier à la responsabilité sociale aussi de ton entreprise. Oui, vraiment, vraiment. Puis ça, c'est comme, c'est pas... Ben c'est sûr que j'avais... Bon, c'est plate à dire, mais j'ai jamais fait de plan d'affaires. C'est pas une bonne idée, c'est pas ça. Mais tu sais, c'est pas... Ben, en même temps, tu dis c'est pas une bonne idée, mais c'est pas comme si les entreprises ne fonctionnaient pas non plus. Non, c'est ça. C'est juste que... Même moi aussi, en politique, là, je me suis fait dire par plusieurs personnes qui travaillent en communication, mais là, c'est quoi, t'as pas de plan de com, c'est comment que ça fonctionne, tes affaires. Et moi aussi, là, tu sais, je le fais à l'instinct, puis je pense qu'il y a personne qui peut remettre en question... C'est le fait que ça a bien fonctionné au final. Ouais, c'est ça, mais tu sais, quand je pense aux entreprises, mettons, je me dis, OK, ben c'est quoi notre plan dans les 3 prochaines années? Oui. Il n'y a jamais, tu sais, tu te dis, OK, là, je veux travailler sur ma notoriété, sur mon acquisition, mais jamais qui est mis, mettons, OK, ben s'impliquer, trouver des façons de se réinventer, d'aider les autres. C'est comme ça fait partie de nous. Mm-hmm. Puis on n'a pas besoin de le mettre pour se dire, ça, c'est un but. Puis tu sais, je pense que ça se ressent, puis au final, ben c'est ça, c'est un peu... Est-ce que tu penses que c'est généralement pas dans l'ADN comme du monde des affaires, ou tu sais, ça fait pas partie justement des
la responsabilité et l'implication dans la communauté n'est pas nécessairement là. Est-ce que toi, tu sens que, justement, le monde des affaires en général en fait assez de ce côté-là? Bien, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui en font plus. Je pense qu'il y en a qui le mettent. Bien sûr, il y a des entreprises, des OBNL, que c'est leur but principal. Mais... Parce que, comme tu dis, une entreprise comme la tienne, aucune obligation... Non, vraiment pas. De s'impliquer comme ça. Là. Vraiment pas. Mais tu sais, est-ce qu'il y a des entreprises qui pourraient en faire plus? Je pense que oui. Mais après ça, c'est vraiment une question de valeur. Tu sais, tu peux pas demander à, mettons, des gens de tendre la main envers ceux qui en ont besoin si ça vient pas de leur profond. Nous, c'est juste que c'est tellement ancré dans ce qu'on fait. Puis, tu sais, quand on passe des gens d'entrevue, quand on ouvre des postes, on demande aux gens pourquoi vous postulez ici, puis ils disent, ben moi, j'ai envie de faire partie de tout ça, tu sais, j'ai envie de... Fait que, tu sais, après ça, c'est de le continuer, puis de le garder en tête. Mais moi, je pense que en affaires, puis je comprends que, tu sais, on a des comptes à rendre envers les institutions financières, puis toutes ces affaires-là, puis ça, mais je pense pas qu'on est toujours obligé de faire des choses pour faire de l'argent, tu sais. Je pense qu'on peut... Tu sais, mettons, nous, quand on écrit la plateforme de seconde main, que les filles pouvaient revendre leurs vêtements, inévitablement, c'est vraiment plus payant de vendre des vêtements neufs. Tu sais, c'est comme... Mais c'est pas obligé de... Fait que je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que j'aime autant, mettons, les entreprises qui... Je sais pas, là, ça me permet... Puis peut-être que... Je sais pas, peut-être que vu que c'est comme pas moi, puis c'est elles qui font ces actions-là, je m'en permets encore plus d'à travers... Qu'est-ce que tu veux dire que c'est pas toi? Ben, moi, j'ai quand même une... C'est pas un manque de confiance, mais j'ai quand même de la difficulté avec le jugement des gens. Tu sais, je me retiens... Moi, mes amis me disent toujours, réseau socialement, t'as vraiment une personnalité, puis dans la vie, t'en as un autre. Tu sais, c'est comme... Plus sur Instagram, à ça, tu peux flipper, là. J'ai appris ça hier, les filles m'ont appris C'est tout nouveau, là. C'est ça. Nouvelle fonction. C'est une nouvelle fonction. Puis c'est drôle, les filles hier disaient ça, tu peux mettre ta vraie personnalité de l'autre côté. Je suis comme, OK, parfait. Mais c'est ça, tu sais, j'ai quand même tu sais, je me retiens sur beaucoup de choses. Pourquoi? C'est ça, ben, tu dis que tu as peur du jugement, mais... C'est la raison, tu sais, les gens, des fois, me demandent est-ce que tu ferais de la politique un jour parce que, tu sais, j'aime vraiment ça, puis c'est la raison pour laquelle je le ferais. Oui, c'est ça, parce que tu en parles souvent de ton intérêt pour la politique. Ouais. Mais c'est vrai que tu ne partages pas nécessairement des positionnements. Non, parce que j'imagine que des fois, ça brûle de le faire, mais que tu as peur des réactions. Est-ce que c'est comme l'atmosphère générale sur les réseaux sociaux qui te... Est-ce que ce sentiment-là, il est comme pire avec le temps? Parce que nécessairement, c'est vrai qu'on a vu dans les dernières années, tu sais, des réactions plus fortes par rapport à certaines prises de position. Tu sais, rapidement, le mouvement de la cancel culture, puis tout ça. Tu sais, c'est vrai que ça peut, autant pour les entrepreneurs que pour les artistes, on avait discussion avec d'autres invités, que c'est vrai que ça peut poser des freins. Oui, puis, mais oui, il y a ça, mais aussi à petit niveau. Tu sais, moi, je suis pour la critique constructive, il n'y a vraiment pas de problème. Puis moi, j'aime ça quand les clients prennent le temps de nous dire j'ai acheté telle affaire, pour telle raison, ça fait pas, ou tu sais, qu'ils nous disent vraiment du feedback. Mais c'est vraiment les moindres petits commentaires. Tu sais, je trouve tellement que les gens jugent facilement. Tu sais, on sait tellement... Ça, à travers un téléphone, on connaît tellement pas les gens. Puis à chaque fois que je vois, justement, là, des femmes en politique qui prennent parole ou qui font juste vivre, là, tu sais, comme c'est sûr que tu le vis, puis ça, c'est jamais correct. Je suis comme... Je pense pas que je pourrais vivre ça. En même temps, je vais peut-être vieillir un peu à un moment donné, me faire une carapace, mais pour l'instant, mettons l'envie de mes ambitions de changer les choses, parce que je pense que c'est ça. À travers les entreprises, j'essaie de changer des choses, d'influencer les gens. Vraiment, parce qu'en fait, c'est comme si dans ton entreprise, tu mets en place plein de choses. Il y a quasiment un programme politique dans ton entreprise comme tel. C'est drôle parce que j'avais fait des choses comme, mettons, tu t'offres des produits menstruels, je pense, à tes employés. Tu parlais justement de l'implication communautaire. Je pense qu'à un moment donné, vous faisiez des sandwichs que vous alliez porter dans les frigos communautaires à Québec. Tu as parlé des vêtements seconde main. Tes emballages sont recyclés. Clairement, tu mets en œuvre plusieurs initiatives qui font, tu dis, ça marque tes valeurs. Mais c'est de dire, OK, ben je le fais à la hauteur de mon entreprise. Mais c'est parce que tu as la liberté de le faire, parce que tu es entrepreneur aussi. Mais j'avais déjà fait une entrevue, je pense que c'était avec Émilie Perrault à Télé-Québec, puis elle m'avait dit, tu sais, dans le fond, tu te rends-tu compte que tu fais vraiment de la politique à travers tes entreprises? Puis j'étais comme, dans le fond, elle a peut-être raison, tu sais. Puis je pense que, vu que c'est à travers elle, ça me donne ce pas de recul-là que j'apprécie pas des gens qui... Tu sais, on aurait dit que les gens qui s'en vont en politique, c'est juste des pas bonnes personnes, mais tu sais, moi, pour avoir travaillé en politique,
c'est un don de soi, là. C'est comme... Fait que, tu sais, peut-être que ça m'enlève, ça, cette couche-là de méchant que finalement, j'ai pas nécessairement envie de vivre au grand team. C'est sûr que c'est souvent injuste, parfois, effectivement, le regard qu'on peut poser sur les gens qui choisissent la politique. En même temps, moi, je me dis que ça vient certainement d'erreurs quand même qui ont été commises dans le passé. Puis moi, en tout cas, comme élue, je me donne toujours la responsabilité de contribuer à rebâtir la confiance, c'est le lien avec la population. Ceci étant dit, moi, j'ai toujours dit notamment, surtout aux jeunes que je rencontre dans les écoles, que la politique, oui, ça peut se faire en étant élu, que ce soit Chambre des communes, Assemblée nationale, au conseil de ville, comme je le fais maintenant en tant que mairesse. Mais la politique, ça peut se faire tellement de toutes sortes de manières au quotidien. Puis moi, je suis convaincue que l'entrepreneuriat, puis le fait de justement de camper des valeurs sociales comme tu le fais, c'est aussi une façon de faire la politique. C'est juste pas la politique élective. Non, puis tu sais, c'est ça. Puis je pense que cette façon-là de faire de la politique, en tout cas à travers mes entreprises, parle beaucoup plus à des générations que de la grande politique puis des grands projets de loi, puis c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je me dis, je fais mes petites affaires dans... Moi, j'espère aussi que les grands projets de loi puis la politique élective intéressent les jeunes générations, mais clairement qu'il faut changer les façons de faire, parce que en ce moment, je suis d'accord avec toi, là. C'est ça, puis c'est tough de... Tu sais, moi, le moment où je parle de politique sur mes plateformes, puis j'en parle pas beaucoup, là. Tu sais, mettons, quand je vois quelque chose se passer, puis je suis comme... Ce que je te disais tantôt, ça va être un téléroman, tout ce qui s'en vient, mais... Puis des fois, je mets juste une boîte, puis je dis, OK, il faut que vous m'en parlez. Mais tu sais, la majorité des gens m'écrivent, j'aimerais tellement ça que t'en parles. Tu sais, j'aimerais tellement ça que tu nous en apprennes, puis je comprends pas que tu veuilles pas le faire. Puis je suis comme, ouais, non, je veux pas le faire parce que, tu sais... Mais c'est ça, mais je pense que les jeunes ont envie de comprendre. Il y a une soif. Il y a une soif. Curiosité. Puis tu sais... Je pense que notre génération, ils ont du front tout le tour de la tête, là, tu sais. Les mecs qui se mettent à rentrer dans l'arène politique, tenez-vous bien, là. Fait que, tu sais, c'est correct, tu sais, c'est juste que c'est ça. Est-ce que je suis la bonne personne, justement, pour démocratiser ça puis en parler plus? Je pense pas, mais je pense qu'à travers les entreprises, si je peux faire, tu sais, changement un peu, ben tant mieux, tu sais. Bien, c'est quand même intéressant parce que tu rejoins, justement, un public ou un auditoire, notamment sur les réseaux sociaux, que, malheureusement, même si on tente par tous les moyens d'atteindre juste le mot « politique » va être un frein, tu sais. À travers toi, mais c'est pas à la politique que les gens s'intéressent, c'est pas en premier, en tout cas, généralement. Non. Tu sais, ils te suivent toi en tant que personnalité publique, ils suivent ton entreprise, sont intéressés à ce que tu fais, au développement, que ce soit de Women's, de Sans Façon. Mais en même temps, c'est souvent comme ça qu'il y a peut-être des petites graines qui peuvent être semées en se disant, ben hey, Andréane, c'est une jeune femme, puis elle s'intéresse à la politique. Moi aussi, j'ai le droit de m'intéresser à la politique parce qu'on dirait que ce frein-là, de façon générale, moi, je l'ai constaté beaucoup. Je faisais référence à des rencontres avec des étudiantes, des étudiants. J'ai fait une tournée en 2018 de 39 cégeps et universités à travers le Québec, justement sur la thématique de l'engagement des jeunes dans la société. Je venais d'écrire un livre sur le sujet, puis j'ai vraiment eu l'occasion d'avoir un portrait intéressant, tu sais, de ce que la nouvelle génération pensait. Puis, tu l'as bien dit, souvent, il y a un intérêt, il y a une curiosité, mais il y a aussi un frein parce que ce que me disaient les jeunes à l'époque, parce que ça fait quand même quelques années, ils ont vieilli maintenant, c'est qu'ils ne sentaient pas qu'il y avait les outils comme pour se positionner, comme s'il n'y avait pas assez d'informations. Puis on est de plus en plus dans une espèce de culture que si tu prends position, ne te trompe pas. C'est comme... T'as raison. Puis... Encore une fois, on revient à la question des réseaux sociaux, puis aussi, on parlait de la cancel culture, mais il y a aussi la pression de performance. Hey, si t'as pas partagé telle information, telle nouvelle, ou si t'as pas pris position en faveur de ça, ça veut dire que t'appuies l'autre camp, puis ça vient de la démesure. Tu sais, pour eux, c'est... Tu sais, la politique, tu sais, j'en parlais l'autre jour avec une amie, puis elle me disait, je comprends rien. Tu sais, je comprends rien. Je fais pas la différence entre municipal, provincial, fédéral. Il y a personne qui a jamais expliqué ça à nulle part à l'école, tu sais. Fait que là, tu pars avec un gros recul de est-ce que je suis stupide parce que je comprends pas? Puis là, un coup que tu essaies de comprendre, ben t'as intérêt à... Tu sais, mettons, j'en parlais l'autre jour avec une abonnée sur les réseaux sociaux, puis tu sais, elle me disait... Ah, je sais pas, tu sais, elle dit, moi, j'ai toujours été un peu de la droite, mais là, j'écoute, tu sais, Pierre Saint-Paul Plamondon, puis là, ça me parle, puis je suis comme... T'es pas obligé d'être
comme D'être une quelque idée chose, politique d'être une toute ta étiquette, vie. ben oui, là. exact. Puis ça change, puis c'est pas grave, puis c'est un... Et c'est sain même Ben c'est ça! de T'sais, se questionner. Si puis aux de se poser- prochaines élections, tu as envie d'être de la gauche, puis soudainement, tu voudrais peut-être que le Québec se sépare. Yo, vas-y! Puis si dans 4 ans, tu sais plus ça, c'est pas grave, tu sais. Fait que mais c'est ça. C'est juste que c'est tellement des vieilles croyances ancrées. Puis, tu sais, les parents des jeunes, c'était des vieilles croyances. Fait que, Ouais. je pense que, tu sais, ça va y aller avec le temps, mais c'est ça. Il y a une pression d'avoir l'air un peu stupide de pas comprendre, puis ça fait que ça les intéresse comme pas, tu sais. Oui, non, c'est ça. Ouais. La question aussi que j'avais posée aux gens dans les cégeps et les universités, c'était pour celles et ceux qui n'avaient pas été votés aux dernières élections, pourquoi? Mhm. C'était carrément, ben, c'est parce que j'avais peur de faire un mauvais choix, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas... Ouais. Et voyons, c'est ça, tu sais, c'est comme si on se met beaucoup trop de pression par rapport à ça. Mais tu sais, je pense aussi que l'avenue d'élus plus jeunes comme toi, comme tu sais, il y a beaucoup de maires, il y a des députés aussi qui commencent à être de plus plus jeunes. en plus. Ben là, ça l'amène, tu sais, ah, OK, cool. Ah, puis tu sais, de voir, c'est con, mais tu sais, de voir quelqu'un qui tu peux t'identifier, qui est quasiment ton âge ou pas loin, qui décide de faire ce choix-là dans la vie, parce que, tu sais, moi, mettons, quand je travaillais en politique, c'était juste des messieurs, là, des vieux messieurs. Ouais, ouais. Fait que tu penses que tu Juste en quelques années, ça a beaucoup Ça a changé. Mais toi, vraiment tu as travaillé changé. quoi, en 2014, je pense, en politique, autour de ça? En 2014, la première fois, c'était en 2007 que Ouais, j'avais ouais. avec C'était Laurent une autre, Lessard. Tu sais, c'était encore plus. Tu sais, j'étais Ouais. comme, mon Dieu, c'est des messieurs, mais ça me tentait pareil. Tu sais, j'étais Ouais. comme, ah, tu sais, on va changer d'affaires. Ben, t'étais déjà game. Non, c'est ça, finalement. Puis mais tu sais, là, je pense que c'est ça. En voyant... Ça s'améliore, là, justement, Ouais. quand je suis arrivée quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, moi, en 2016, comme députée, Ben, j'étais quand t'étais même toute seule de la ta gang. seule là. femme en bas de, je pense, 35 ans. Ouais, c'est ça. Puis j'avais 24 ans. C'est C'est ça. quand même une marge. Ouais. Puis tu sais, des femmes de 35 ans, elles avaient peut-être entre 35 et 42 maximum. Ouais, non, là. c'est ça, c'est ça. Tu sais, toutes Ouais. les jeunes femmes, en fait, c'était des attachées politiques. Oui, C'était c'était pas- juste c'était pas des des- attachés. dans ouais, les des attachés élus, de on presse, restait attachés avec politiques, justement ouais, c'est ça. Un profil très traditionnel. Et ça Ouais. commence à changer. On a quand même atteint la zone de parité là, Ouais. en ce qui a trait à la représentation à Québec. Mais il y a une sous-représentation des jeunes Ouais. générations dans tous les paliers politiques. Heureusement, dans ceux qui sont tu sais, visibles, notamment les maires, les mairesses Ouais. des grandes villes, oui, il y a un changement, tout ça, mais va dans les plus petites municipalités. Non, non, Ça l'est pas du tout. Mais je dis heureusement, pas parce qu'on est meilleur, parce qu'on est à la tête des grandes villes, mais parce que sur le plan de la représentativité auquel tu faisais référence, ça fait une grande différence. Oui, Puis c'est c'est pas énorme. con de le dire. En fait, c'est souvent le facteur principal dans les différentes études qui montre que quelqu'un va aller s'intéresser à la politique ou va aller carrément voter aux élections. C'est si quelqu'un à qui il peut peuvent s'identifier, un s'identifier, candidat, ouais, une simplement. candidate, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un peu la même chose pour le sentiment d'appartenance à la société de façon générale. Tu sais, on parle beaucoup de représentativité dans les médias, en culture. Puis, c'est sûr que si on se voit pas à l'écran, ou c'est la même chose si on se voit pas en politique, on se sent moins qu'on a notre place. Non, puis ça nous donne moins envie de s'impliquer aussi. Tu sais, tu peux Exact. pas, tu sais, c'est comme justement aussi, tu sais, tout ce qui est, tu sais, d'aider les gens dans le besoin, de s'associer à des OBNL, à ces affaires-là. Si, tu sais, ces gens-là, tu sais, admettons, ces organismes à but non lucratif-là n'ont pas les moyens de parler aux autres, tu sais, sont pas capables. Fait que si en tant que, je sais pas, les gens sont derrière leur téléphone, puis s'ils voient pas des personnalités ou des gens à laquelle ils s'associent, démontrer un intérêt d'aider les autres, ben c'est sûr qu'après ça, tu sais, moi, je dis toujours aux filles au bureau, parce que quand on les engage, ils sont obligés de faire du bénévolat, puis, je dis, tu sais, ouais, ils sont obligés dans leur ça contrat de travail. Ah ouais, OK. Comme 2 jours par année qui font du bénévolat, soit pour quelque chose qu'on fait ensemble ou qui vont dans un organisme. Ouais. Puis ils ont le droit d'être payés s'ils veulent, mais on est comme, hey. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, pour vrai, s'ils veulent être payés, ils sont payés. Mais tu sais, je leur dis Intéressant. toujours, vous pensez que vous faites ça pour le bien des autres, mais comme égoïstement, c'est vous, là, vous allez voir. Là. Moi, là, mettons, tout ce qu'on fait, tu sais, je sais que ça fait du bien aux autres, mais égoïstement, je le fais parce que moi, ça me fait vraiment du bien d'aider les autres. Tu sais. Fait que, Mais au final, si tout le monde trouve son compte, ouais, vraiment. c'est- Non, c'est ça. ça te fait c'est du bien Ouais. individuellement, puis que c'est bon pour la société. dans Oui, le fond, vraiment, vraiment. on atteint l'objectif. Oui, 100%. Ouais. Justement, tu dis, bon, le bénévolat, l'implication dans la communauté, clairement, l'environnement a l'air de te préoccuper, le droit des femmes, Ouais. selon ce que... Est-ce que, justement, tu trouves qu'au Québec, de façon générale, pour revenir à la notion d'ambition, on est assez ambitieux? Est-ce qu'on en fait assez pour ces grands défis-là? Tu sais, toi, comment tu vas par rapport... tu le vis en tant qu'entrepreneur, mais par rapport à
à la société de façon générale? Ben, je pense qu'on... C'est drôle parce que l'autre jour, je me demandais qu'est-ce qui fait le ministère de la Condition féminine, mettons? Je me le demande. Puis, tu sais, je pense qu'on... C'est ça. Je pense qu'on... Mais, tu sais, je pense que c'est typique là, des gouvernements en général, dans le sens où on a des idées, mais quand est-ce qu'ils sont mis en action, tu sais, c'est long. C'est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Ben, c'est pour ça. œuvrer moi-même à la tête d'une administration quand même c'est ça. de 3000 personnes, des fois, on se dit « Hey, cette idée-là, ça serait... » Il me semble que ça paraît tellement simple. On s'assoit avec des fonctionnaires pour voir comment est-ce qu'on la met en œuvre, puis là, on prend connaissance de d'autres considérations. Ils ont une expertise, puis tout ça. Puis bon, OK. Mais ça peut se faire, c'est ça. Mais ça va prendre plus de temps. C'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est correct. C'est juste que il y a des domaines dans lesquels, c'est pas qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais tu sais, il faudrait se mettre en vitesse grand V sur des affaires. Tu sais, admettons, je pense juste à l'accessibilité des produits menstruels. Tu sais, la réalité, c'est que si les hommes saignaient du pénis, ça serait correct. Je pense que ça serait réglé. Tout le monde, hein? Fait que, ça serait comme le savon puis le papier dans les salles de bain. Tu sais, ça serait, tu sais, puis ça coûte, ça coûte rien. Là. Nous, on avait fait un à l'interne, là, c'est 7 sous par jour par employé que ça coûte dans une entreprise. C'est drôle que tu en parles parce que je me souviens qu'on avait discuté à l'époque sur Instagram il y a quelques années parce que comme députée, justement, j'avais porté une pétition, j'avais déposé également une motion qui soit dit en passant, une motion, c'est quelque chose de symbolique. Là, lorsque c'est adopté à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'est pas tenu de donner suite. Par contre, à ce moment-là, c'était une des seules fois où, dans l'opposition, j'avais fait adopter quelque chose pour lequel il y a eu une petite suite, mais que ça s'est finalement freiné. C'est que la ministre de la Condition féminine, tu vois, à l'époque, on s'était parlé, puis elle m'avait dit, écoute, Catherine, on va confier un mandat au Conseil du statut de la femme, qui est quand même une organisation qui réfléchit sur les questions liées aux droits des femmes de façon, à la condition des femmes de façon générale, puis on va pouvoir justement rendre un rapport sur cette question-là, ce qui a été fait. Puis effectivement, dans le rapport, on recommande de rendre accessible dans les institutions gouvernementales, puis comme tu dis, c'est des PKD, au final, en termes de budget, mais ça... Puis tu sais, moi, à chaque fois il n'y a pas de suite de politique à ça. Non, puis à chaque fois que j'en parle de ça, tu sais, souvent quand j'en parle, j'ai reçu plein de messages de des entrepreneurs, souvent des hommes. Ah, ouais, écoute, je pensais que c'était plus cher, quoi que ce soit. Puis je fais quoi? T'envoies quelqu'un à la pharmacie, là, puis tu mets une petite table, puis tu mets tout. Puis tu vois qu'à chaque fois, sont OK, let's go, j'y vais. Mais des fois, je pense, puis je comprends, mettons, la lourdeur administrative des gouvernements, puis tout, mais je pense que on aurait avantage en tant que, tu sais, on prend, mettons, le gouvernement provincial à être un agent de changement. Puis souvent, on attend que ça nous pousse assez pour le faire versus de finir par inspirer, tu sais. Je trouve que des fois, tu sais, puis au Québec, là, je veux dire, on peut pas dire qu'on n'est pas des visionnaires, là. Je veux dire, on en a fait des affaires que on se fait copier, puis c'est vraiment correct. Mais je pense qu'on le réalise pas nécessairement, ça. Ben oui, sauf que je pense que ces visionnaires-là, tu sais, d'avoir de la vision, là, puis d'avoir de l'ambition pour l'accomplir, c'est gros. Puis tu sais, il faut des fois que tu te dises... Tu sais, je suis pas en politique, là, mais il faut des fois que tu te dises, OK, ça se peut que ça coûte mon siège, ça se peut là, que ma carrière politique en finisse, mais moi, ça, je vais y tenir coûte que coûte. C'est la bonne décision, oui. Puis... t'as tellement raison, puis tu sais, là-dessus, je te rejoins, puis encore une fois, je l'ai vécu dans mon expérience, puis c'est un peu drôle parce que sur certains projets, tu sais, j'avais eu des rencontres avec des gens qui travaillent dans l'administration, tu sais, eux sont pas soumis aux différents cycles électoraux, ils vont rester, c'est des fonctionnaires qui sont experts dans leur domaine, c'est correct, leur rôle, c'est de nous conseiller, puis tout ça. Puis je discutais avec eux, donc, d'un projet, puis là, ils me soulevaient, Catherine, juste te dire, je pense que ça serait peut-être pas très bien reçu telle chose dans la population, tu sais, ça va peut-être être plus difficile pour toi si on va de l'avant. Je leur disais, bien ça, probablement, c'est pas votre rôle de juger ça. Puis je dis, moi, je suis pas en politique juste pour être élue ad vitam aeternam. Je veux dire, je suis en politique pour des projets, des valeurs que je souhaite porter. Puis si ça fonctionne pas, ben je ferai d'autres choses. Ouais, c'est ça. Puis là, ça les avait un peu comme choqués, mais je pense justement que ce que je vois, puis c'est pas juste une question d'âge, quand je parle de nouvelle génération, mettons, de gens en politique, ben on voit les choses davantage de cette façon-là, fait que ça peut, tu sais, brasser les affaires. Mais t'as raison de te dire que des fois, c'est tellement lourd aussi de changer les choses, puis que des fois, ça apparaît aussi comme une montagne, mais on pourrait tellement
simplifier. C'est sûr que le gouvernement n'ira jamais à la pharmacie acheter des boîtes de tampons pour les redistribuer. Parce que, écoute, il y a des règles, mais par contre, je suis d'accord qu'il devrait avoir beaucoup plus de flexibilité. Puis c'est peut-être là que, tu sais, l'œil entrepreneurial ou, tu sais, il devrait y avoir une vision un peu plus comme ça qui soit intégrée dans les façons de faire politiques. Puis, justement, tu sais, cette vision-là de dire... Tu sais, je comprends qu'on a des fois, on a des grands projets, mais c'est possible d'avoir des petits... Tu sais, on est quand même 53% de femmes au Québec, là, je veux dire. Oui. On est majoritaire, là, ici, là. C'est pas un petit problème minoritaire, c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, c'est ça. Des fois, il y a des gros projets. Tu sais, on parle de des grosses affaires, d'Hydro-Québec, des barrages, mais attends un peu, tu sais. Il y a des affaires qu'on peut faire aussi dans l'immédiat qui vont changer les choses. Puis à chaque fois que j'en parle, il y a toujours des gens qui me disent « Ouais, mais ça pourrait pas être gratuit, le monde en abuserait. » Je suis comme... Moi, si t'abuses de des tampons gratuits, c'est correct. T'sais. Je veux dire, le problème, il est plus loin que ça, dans le sens où, comme, présentement, l'accessibilité à des produits menstruels, il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir. Vous imaginez comment que ça, c'est un coût... C'est hyper dispendieux. Fait que moi, mettons, au bureau, si à un moment donné, mon adjointe, elle vient moi et elle me dit... J'achète des tampons comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je comprends pas. On en achète comme si... Avant, on n'en achetait pas autant. Je suis comme, ben il y a quelqu'un chez nous qui peut-être arrive pas ou qui en a... C'est pas grave. Tu sais, je veux dire, on parle d'un produit de base. Exact. Fait que, tu sais, c'est comme si on servait cet argument-là pour le papier de toilette, tu sais. On se dit, ah non, ils vont le voler ou ils vont voler le savon, tu sais, puis... C'est comme si quelqu'un vole du papier de toilette, il y en a besoin. Il y a des problèmes ailleurs. Fait qu'en tout cas, mais c'est ça. Mais... Je pense que, puis tu sais, je pense que justement avec, tu sais, je vais pas te lancer des fleurs et tout, mais je pense qu'avec des élus comme toi, ça l'amène, je pense, l'envie peut-être de d'autres élus de se dire ça pourrait être pertinent de gouverner en inspirant, puis en essayant de changer les choses dans un discours plus positif, plus il y a un enjeu, on va essayer de trouver un problème. Tout se fait pas. La réalité, c'est que tout se fait pas, mais tu sais, je pense que de la politique positive, on n'en voit pas beaucoup. Puis ça fait du bien de le voir, tu sais. Puis moi, je suis toujours fascinée parce que je comprends pas pourquoi on en voit aussi peu. Puis tu sais, moi-même, je le fais le constat, tu sais. Je peux dire, il y a d'autres élus qui ont mon style, qui ont mon ton, mais c'est plus la minorité. Alors que moi, ce que je constate, c'est que c'est ce qui plaît le plus à la population. En tout cas, mais c'est moi, comme ça dans le contact aussi que j'ai avec les gens, c'est ce qui est souligné. Donc, je comprends pas pourquoi qu'on reste autant dans une logique très négative d'opposition, voire même parfois d'insultes, d'agressivité. Je trouve que les gens sont tellement... Parce que, tu sais, quand mettons, tu regardes, je sais pas, là, on parle beaucoup de politique, mais tu sais, quand tu regardes la politique de loin, puis tu connais rien, tu dis... Mais pourquoi qu'ils se reprochent toujours des choses versus, au final, là, ils sont supposés tous travailler pour le même unique but, là, que la population puis le Québec aille bien. Pourquoi c'est comme... Tu sais, imagine en entreprise comment ça serait contre-productif. Là. C'est à chaque fois qu'une équipe arrivait avec quelque chose, quelqu'un d'autre arrivait et disait « Ouais, mais non, ouais, mais... » tu sais. Donc, je te confirme que c'est aussi contre-productif en politique. C'est vraiment ça serait contre-productif. Parce que c'est comme ça que ça marche, là, à l'Assemblée nationale, quand j'ai été quand même quelques années dans l'opposition, 2-3 ans dans un parti politique, mais tous les partis fonctionnent de la même façon. C'est vraiment la logique. Le gouvernement propose quelque chose qui est certainement perfectible, hein, la critique constructive dont tu parlais tout à l'heure. Mais l'objectif, c'est comme de trouver ce qui est mauvais dedans pour le mettre de l'avant, puis essayer de faire son point, puis en fait, je le résume toujours comme ça, on essaie de descendre l'autre pour se remonter soi-même. Et moi, je pense qu'au contraire, la grande majorité de la population va faire comme, tu sais quoi, j'ai déjà beaucoup à gérer dans ma propre vie personnelle, tu sais, la négativité à un moment donné. Ça sert à rien, là. Pas là. Ouais, non, c'est ça. Exactement. Puis là, on vient, malheureusement, couper l'intérêt d'une 100%. portion. Puis encore plus, tu la génération qui s'en vient. Tu sais, leur santé mentale est tellement plus mise de l'avant que nous. Tu sais, parler de faire santé mentale, de faire attention aux énergies autour de nous. Tantôt, il y a des gens qui se sentent bien avec eux autres. Puis qui te suit sur les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup... Fait qu'imagine comment que c'est... Ah, c'est ça, mais... on va revenir à la politique, puis justement, tu as travaillé quelques temps dans le milieu. C'est quoi que tu retiens le plus, justement, de ton passage? Sérieusement, je pense pas que je serais en affaires si je savais pas travailler en politique.
parce que je me suis rendu compte quand j'étais, c'est ça, au cabinet de... C'était Yves Bolduc à l'éducation. Moi, j'étais attachée de presse adjointe. Fait qu'il y avait une attachée de presse, puis j'étais comme son bras droit. Puis je devais... C'est ça, je pense en 2014. Moi, j'avais à peu près 24 ans. Puis sérieusement, j'étais... j'arrivais au bureau, là, je sais pas, à 5h30 le matin. Le ministre était déjà arrivé. Il avait fait le tour de sa revue de presse. Puis le monde, ça arrivait là, 5h15, 5h30, les journées jusqu'à 6-7h le soir. Puis tu sais, chaque jour, il arrivait quelque chose de pas correct. Tu sais, nous, on était à l'éducation, là, c'était... Il y avait de la moisissure à une place, une autre affaire à une place. Il y avait, tu sais, c'était... Ton quotidien est marqué par l'actualité. Quand t'es en politique, c'est ça ce qui se passe. C'est fou, là. Ta télé, elle roule avec LCN dans le coin, puis tu te croises les doigts. Mais justement, des fois, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on est tellement toujours sujet à tout ce qui se passe. Ouais. Tu sais, puis les médias, nécessairement aussi, mettent de la pression. Tu sais, je pense que tout le monde peut se Puis avec les réseaux... Tu sais, moi, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux, ouais, là. mais là, il faut, tu sais, dès qu'il y a quelque chose, une ouais. réaction sur X ou sur une autre plateforme, puis après ça, il va y avoir une mêlée de presse avec les journalistes. Et ça donne très peu de temps pour avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Puis qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition. Prendre une grande respiration. Parce que dans l'opposition aussi, tu es appelé à commenter toutes sortes de choses. C'est vraiment difficile d'avoir du temps pour réfléchir puis pour justement porter des projets qui soient de très grande ampleur ou même des projets qui apparaissent comme étant tout simples à réaliser. Ouais, vraiment. Mais c'est comme cet environnement de travail-là. Puis, tu sais, on travaillait vraiment fort. J'avais jamais travaillé autant d'heures. Puis, c'est pas pour... c'était pas... Tu sais, nous, en cabinet politique, t'as pas de contrat de travail. Ton ministre part sa job, bonne fin de journée. Non, la politique, c'est pas... Il n'y a rien de garanti. Non, là. c'est ça. Puis même quand t'es à l'emploi d'un ministre ou, tu sais, dans mon cas, d'une mairesse ou peu importe d'un élu, il y a quand même une discrétion là, sur la personne qui est à l'emploi. Après, effectivement, il n'y a pas de... T'as pas de contrat. C'est comme... Tu rentres une journée, ça fait pas, c'est comme ça. Puis les normes du travail ne s'appliquent pas. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme un sentiment de... Mais j'avais vraiment l'impression, même si on était à l'éducation, c'est un maudit gros paquebot, j'avais quand même l'impression qu'on avait la chance de changer des choses. Puis quand que ça se rendait au bureau du ministre parce qu'à une école, il y avait de la moisissure ou quelque chose, OK, oui, tu sais, il y avait quelque chose là. Ouais. Mais c'est vraiment cet apport-là de dire... Moi, je me suis dit, mon Dieu, si je travaille autant pour moi, là, parce que je travaillais vraiment beaucoup, puis je travaillais pas en me disant, je suis brûlée, ça me tente pas d'aller travailler. Je rentrais à la job, sur l'adrénaline. Je me dis, mon Dieu, si je fais ça pour moi, ça va, d'après moi, ça va donner quelque chose. Puis c'est 100% le travail en politique qui m'a donné envie de me partir en affaires. Puis je me suis dit... Puis tu sais, des fois, en politique, en cabinet, t'es laissé à toi-même, là, c'est pas le temps, on est sur d'autres... Puis j'étais comme, mon Dieu, j'ai des grosses responsabilités, tu sais, pour... ils vont repasser sur... beaucoup d'autonomie, oui. C'est ça. Puis finalement, on repassait sur mon travail, puis on me disait, hey, c'est parfait. Fait qu'on aurait dit ça que ça me comme... fait prendre confiance en toi. Vraiment. Puis c'est ça. C'est à cause de ça. Puis après ça, je me suis dit, OK, je me pars en affaires. Puis c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Toi, Andréane, tu as étudié en partie en politique. Oui, pas longtemps. Pas longtemps, je pense que tu as fait un an à l'Université d'Ottawa. En communication politique, ouais. Mais moi, ça m'avait marqué parce que, écoute, je suis aussi une grande fan d'Occupation Double depuis ses débuts. Oui. Puis en 2012, donc, j'étais à l'écoute lorsqu'elle était fait partie de l'édition Californie. Oui, Californie, c'était à Bali, à Palm Springs. Ouais. Puis je me souviens de toi en me disant, hey, wow! La fille, tu sais, elle a étudié en politique. C'est un profil assez différent de ce qu'on connaissait. Puis, en tout cas, je sais pas si mon souvenir est bon, mais je crois que tu avais même demandé à voter aux élections. Puis ça aussi, je m'en souviens très bien. Comme... En fait, c'est quand le Parti québécois est rentré au pouvoir. Oui. Quand on est parti... À l'élection 24 septembre 2012. Oui, c'est ça. Puis quand on est parti, nous, on partait le 22 août. Puis avant de partir, ben j'avais dit à la prod, ben tu sais, comme quand j'ai su que je faisais Occupation Double, le premier red flag qui m'a levé, c'est mon Dieu, je pourrais pas voter aux élections. Puis j'avais appelé au DGEQ, puis là j'étais vraiment, je sais pas trop quoi faire. Fait que là, il m'avait dit, hey, tu sais, puis là, nous on n'avait pas d'adresse, on savait pas où on s'en allait, tu sais, c'était quand même moi seule qui gérait ça. Fait que là, j'avais appelé la prod, puis je leur avais dit, on a un enjeu là. J'aurais besoin d'une adresse parce que moi je veux absolument voter hors. Puis là, t'es hors pays en plus, fait que c'est encore plus compliqué. Mm-hmm. Mais c'est possible. Ouais, mais c'est possible. Fait que là, finalement, ils m'avaient dit « Ouais, c'est beau, non. » Fait que... Mais ils m'ont rappelé comme 3 jours plus tard, je pense, ils m'ont dit « Hey, on est tellement désolés, Andréane, mais c'est la première fois qu'on a des élections hors... » Tu sais, qu'il y a des élections pendant qu'on fait la production d'Occupation Double hors pays. Oui, parce que c'était nouveau à l'époque, là.
Ben non, ça faisait quand même des années. C'est juste que ça tombait jamais sur une période électorale. C'était un des premiers, OK. Puis, tu sais, à un moment donné, c'était à Whistler, fait que c'était plus... C'est vrai. Mais sérieusement, je veux pas parler contre la production, mais tu sais, ils m'ont dit, on n'a aucune idée quoi faire. Tu sais, je pense pas qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait dit, on pourra pas voter. Si c'était arrivé, tu sais. Ouais. Fait que là, ils ont dit, faut que tu nous aides. Fait que là, j'étais comme là, faut Ah oui, vous OK, appeler. ils n'ont pas pris ça en charge. C'est vraiment toi qui as géré ça. Non, mais ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? OK. Fait que là, j'ai là, appelé au DGEQ, j'ai déjà présenté. T'avais déjà fait les démarches, là. Mais finalement, tout le monde a voté. Hey, c'est bon. C'est excellent. Ouais, T'as instauré les élections à Occupation Double. C'était drôle parce qu'on n'avait pas le droit de recevoir aucune information. Sur la campagne électorale, ben oui, il fallait Puis le 4 septembre, aux élections, j'étais en voyage en Australie. Puis ils m'ont dit, on va te dire ce qui s'est passé. J'étais comme... Ah oui, OK. Ouais, t'as eu le droit quand même à cette information privilégiée. Ouais, c'était la seule que j'ai eue de toute mon aventure par rapport au Québec. Ouais. Mais ce que tu disais aussi par rapport à OD, c'est que toi, c'était clair, en faisant l'émission, après, t'étais prête à travailler en politique. C'était pas... tu le faisais pas nécessairement pour devenir une personnalité publique. Non, vraiment pas. Puis dans ce temps-là, c'était moins... Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore... Il n'y avait pas les réseaux sociaux. D'influenceurs. En fait, t'es pratiquement, si je me trompe pas, quasiment la première... très, entre guillemets, influenceuse nous, ça commençait. Qui était issue un peu d'Occupation Double. Avec après, Sarah Couture qui était avec moi. Il y a Laurie Doucet aussi qui était mon année. Mais nous, c'était très... Tu sais, nous, dans le temps, c'était TVA. Ouais. Fait que c'était cover du séjour, le lendemain, salut, bonjour. Tu sais, c'était plus... Mettons, on pouvait pas aller au centre d'achat. C'était la folie. Les gens criaient puis nous couraient après. Wow. Mais c'était pas dans ton téléphone. C'était vraiment moins pire. Mais comment t'as vécu ça? Parce que du jour au lendemain, justement, tu deviens... T'étais jeune, là? Oui, j'avais 22 ans. 22 ans? Ouais. OK. Moi, ce qui m'avait le plus traumatisée, je pense que... Moi, nous, on était la 8e année d'Occupation Double, quelque chose comme ça. Puis, je me perçois vraiment comme une personne normale, tu sais, comme... Je ressemble à tout le monde. Je confirme. Moi, c'est ça. Puis, c'était vraiment le fait, les gens me disaient... Puis ça m'avait vraiment... Puis j'étais comme, c'est smart, mais tu sais, je trouvais ça borderline un peu weird, mais ils me disaient, moi, mettons, ma fille, elle écoutait Occupation Double, puis ça peut te ressembler dans la vie. Tu sais, c'est comme si, je pense, c'était la première fois qu'ils mettaient à la télé, puis moi, il avait gardé des bouts quand je passais à la télé que je disais, quelqu'un me criait après, puis je disais, mais pourquoi tu me cries après? Tu sais, ce que tu dis, ça fait pas de sens. Comme l'intelligence émotionnelle. Oui, puis je pense qu'il avait jamais montré ça. Des alors qu'il y en a certainement eu, mais il n'y avait peut-être pas la conscience à la production de montrer ce genre d'intervention-là. Fait que là, c'était comme si, soudainement, il y avait quelqu'un de normal dans cette télé-réalité-là, puis là, c'était la révélation, tu sais. Fait que ça m'avait un peu traumatisée parce que je recevais beaucoup de messages glorifiants, puis moi, j'étais comme, mon Dieu, je me suis mis en maillot 3 mois de temps, tu sais, c'était ça qui était weird pour moi, là, mettons, parce que, je veux dire, on sauve pas des vies, là, puis des fois, je recevais des messages comme si, tu sais, on avait un peu changé la vie des gens, c'est ça. Oui, des fois, on sous-estime les faits, puis, tu sais, je suis sûre que les personnes étaient sincères quand ils ont écrit ça. 100%, là, c'est juste que, tu sais, toi, t'es là-bas depuis 3 mois, tu fais tes petites affaires. Puis, tu sais, je me rappelle la première fois qu'on débarquait de l'avion, pour arriver à Montréal, à l'aéroport, le douanier m'a dit « Votez pour vous autres, moi. » J'étais genre « De quoi tu parles? » C'est incroyable. Alexandre, Sarah, tente pas, votez pour vous autres. J'étais comme... T'es-tu déjà fait la réflexion, justement, tu sais, cette espèce... Lui, il était fier de dire qu'il avait voté pour toi. Est-ce qu'il a participé aux élections, tu sais? Est-ce qu'il a... Oui, genre, c'est ça. C'est quand même... Peut-être pas. Tu sais, c'est ça, des fois, je suis comme, c'est fascinant, des fois, cette espèce de mouvement de comme, OK, on vote pour tel ou tel candidat dans les téléréalités, mais je me dis, est-ce que c'est... Ça serait bien qu'il y ait autant de mobilisation après pour les enjeux sociaux. Vraiment, mais c'est un phénomène. Les téléréalités, puis ça vient chercher le monde, là. Toi, c'est quoi qui t'attirait là-dedans au départ, l'expérience OD? Moi, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Dans le fond, le plus loin que j'avais été, moi, je viens de l'île Verte. C'était comme Ottawa d'un bord, Bonaventure de l'autre, Pointe-Négamouk de l'autre, puis comme j'avais probablement été à l'île Verte sur la petite île, tu sais, fait qu'il y avait ça qui était de dire, OK, je pourrais partir, c'est 3 semaines minimum, mais j'étais comme, bon. Puis moi, nous, quand on a fait les auditions, on savait pas ce qu'on allait. C'était toujours... je pense qu'ils disaient que c'était Californie, mais en tout cas, je vais prendre l'avion si jamais je suis pris. Puis c'est tout. J'avais aucun... Le désir d'aventure. Oui, mais tu sais, juste le dire... Tu sais, puis, tu sais, moi, une de mes amies, Paisy, l'a fait à 30 ans. J'étais genre, mon Dieu, j'ai 30 ans, mais moi, j'avais, tu sais... Quand j'ai su que je faisais OD, j'avais 21, j'ai eu 22, ensuite, le moment qu'on part, tu sais...
j'avais pas d'opinion, là. Tu sais, à part la politique, j'avais pas d'opinion sur rien. Moi, la Audi m'appelait la Happy for no reason. Il y avait pas de problème. Je sais pas trop. J'avais même pas pensé au fait, je vais faire quoi après? J'allais à l'école, là. J'allais pas à l'école. Mes parents étaient comme, de quoi tu parles? Où tu vas? J'étais comme, T'avais le goût de faire ça. J'avais le goût de faire ça sans aucune attente. Puis t'avais pas de contraintes dans ta vie, justement, qui Non, puis tu sais, à cet t'empêchaient de le âge-là, faire. t'as pas, mettons, un auto, une maison, tu sais, j'avais pas d'obligation financière qui faisait que ça allait me mettre dans le pétrin, puis, fait que, tu sais, c'est ça. Puis finalement, ça s'est avéré. Tu sais, je pense, oui, la politique a fait que j'ai eu envie de me partir en affaires, mais tu sais, le fait que j'ai eu cette visibilité-là est de loin le plus gros tremplin de l'univers, là, pour moi, là. Fait que, tu sais. Mais tu y avais pas pensé au départ, justement. C'était pas... Non, ça faisait je même pas savais partie de tes même pas objectifs. que... tu sais, je pensais que je devais faire de la radio puis de la télé en sortant de là. Je pense que tout le monde fait OD, fil de même. Ouais, non. Puis peut-être même encore... Maintenant, c'est plus axé peut-être sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, comme tu dis, c'était tellement lié avec la machine québécoise que tu disais, ben ça va me propulser quasiment un peu naturellement vers en tout cas, me mettre en contact certainement avec des personnes qui œuvrent dans le domaine. Puis finalement, j'avais fait un cours en radio-télé. Tu sais, je m'étais comme, OK, let's go, je veux faire ça. Puis après ça me tentait plus, là. J'étais comme, ah non, finalement, c'est pas ça qui me tente. Ça me tentait pas de... C'est pas ça qui te drivait, là. Non, vraiment pas. Fait que j'ai mis ça... Mais tu sais, je suis pas fermée. Tu sais, tout ce qui est comme, justement, radio, télé, c'est pas quelque chose que... Tu sais, si j'avais un projet qui se présenterait ou si quelqu'un me disait, hey, j'ai un projet de... Tu sais, je pense à un peu comme... des fois, tu sais, il y a des émissions, des fois, que c'est justement là, des personnalités connues. Ben, comme tu fais là, tu sais, t'as ta job, mais là, tu dis, t'as un petit podcast de côté, tu sais, c'est pas... Projet personnel. Un petit projet personnel qui, tu sais, te change un peu de ta routine puis qui est hyper, comme, tu sais, glorifiant puis inspirant. Je serais vraiment pas fermée, là, à ça. C'est juste que de faire de la télé ou de la radio à temps plein, ça, comme... non. Juste pour le faire, là. Non, c'est ça, non, ça m'a... Non. Parce que ça aussi, c'est quand même, tu sais, c'est des tribunes intéressantes aussi pour avoir un effet sur la société, un changement. Ouais. Mais quand, effectivement, ça dépend de quelle façon. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, ça... C'est ça. Puis finalement, en faisant ces cours-là, c'est pas un milieu qui... Puis autant c'était bizarre parce que je me disais, mon Dieu, quel milieu incertain. Le monde peut te mettre dehors, t'as plus de job tout de suite après. Se lancer en affaires, c'est pas bien mieux. Mais tu sais, on aurait dit que c'est comme ça qui m'a fait peur. Je me suis dit, mon Dieu, on est donc bien dépendant de quelqu'un dans son bureau qui dit... Oui, mais ça, par contre, c'est sûr que le monde des affaires, c'est bien qu'un risque, mais t'as la lassitude un peu plus, tu sais, je veux dire, avec des grands guillemets, une liberté, tu sais, dans le sens où tu fais quand même tes propres choix. Oui. Puis t'avances à vitesse que ça te tente d'avancer, tu sais. Exactement. Ouais. Si je reviens au plus macro, tantôt, on parlait justement de projets, de choses qui pourraient nous porter collectivement. Puis, tu soulignais à juste titre que on est des visionnaires au Québec, on a fait des grandes choses, puis qu'il y a énormément de pays à travers le monde, même qui s'inspirent de ce qu'on a fait chez nous. Puis moi, je te mentionnais, puis c'est une impression, puis j'aimerais savoir ce que tu en penses, qu'on n'a pas beaucoup de recul sur nous-mêmes au Québec, puis on ne réalise pas nécessairement l'influence même qu'on peut avoir à l'extérieur de nos frontières, puis dans le monde. Est-ce que c'est comment tu vois ça? Est-ce que tu trouves qu'on réalise assez nos forces collectives? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites, tu sais, quand on parle, je sais pas, la caisse de dépôt et de placement, toutes ces affaires-là, que tous les gens de mon entourage n'ont aucune idée que ça a été fait dans des temps modernes. Ça s'est pas fait il y a 70 ans puis que tu comprends pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, là. C'est des gouvernements à un moment qui ont... Ça, je trouve que c'est plate parce que ces gens-là sont pas au courant. Est-ce que tu penses que c'est une question d'éducation? C'est une question d'accès à l'information. C'est vraiment ça, là. Tu sais, Hydro-Québec, là, ça fait pas 600 ans que ça existe, là. Tu sais, il y a pas si longtemps que ça. Ouais, histoire moderne, comme tu dis. Les CPE, il y a pas si longtemps que ça. Puis non, ça, c'est tout. On était... Même moi, j'ai 31 ans, j'ai pas fréquenté de CPE. Ça n'existait pas quand j'étais à Garderie. C'est venu un petit peu après. Tu sais, je pense que si, mettons, la génération... Tu sais, moi, j'ai 33 ans, fait tu sais... Même jusqu'à l'âge d'à peu près 35, 36, 37, tu sais, mon chum a 38 ans, toute cette gang-là, en descendant, s'il y avait accès à ce qu'on a fait plus, je pense que ça leur donnerait envie encore plus d'en faire. Dans le sens où, tu sais, l'inspiration de ces grands projets-là, si tu penses que c'est inaccessible puis tu pourras jamais... Mais c'est vrai que, tu sais, on a pas mal la même âge, là, début de la trentaine, on était socialisés politiquement... dans un contexte
assez morose, j'ai envie de dire, dans le sens qu'il n'y avait pas de grands projets porteurs de société, de grandes réalisations. On dirait qu'on a quasiment l'impression que tout a été fait avant nous, que c'est plus possible de faire des grandes choses. Peut-être qu'on les connaît pas, mais j'ai l'impression aussi, puis ça, même les générations plus âgées qui ont connu ces moments-là, j'ai l'impression qu'on n'en prend pas, qu'on prend pas conscience quand même de l'ampleur. Tu sais, il y a pas... Oui, il y a une fierté. Tu sais, quand on pose la question dans différents sondages là, aux Québécois, qu'est-ce qui vous rend fier? Souvent, mettons, la nationalisation de l'hydroélectricité, ça vient dans le premier rang. Mais, tu sais, il y a quand même toujours cette espèce de culture-là de dire « Ah, on n'est pas si bon que ça, tu sais. » Non, puis on est vraiment doués, là. Ben oui. Mais ça, c'est des visionnaires qui ont dit « Voici le projet, on le fait, on le range jusqu'à... » Tu sais, la Caisse de dépôt et de placement, c'est majeur, là. Oui. Mais ça s'est pas fait, c'est ça s'est pas fait il y a... Mais tu sais, je vais pas pitcher, là, mais... J'en ai appris plus sur l'école, sur Jésus, que ce qu'on a fait au Québec. Tu sais, c'est weird, là. Tu sais, t'as raison. Puis, mettons, dans mon domaine... on aurait intérêt à savoir que, tu sais, Lise Wattier, quand elle a commencé à parler de maquillage à la télé, il n'y avait pas de femme qui avait fait ça. La façon qu'on en a parlé, il y avait ça. Tu sais, je me dis, mon Dieu, tu sais, si on savait tout ça, tu sais, on a comme, je pense qu'on a l'impression qu'on... Justement, là, puis ces grands projets-là, on a l'impression que ça existe depuis des années, puis que finalement, là, tu sais, mon père a vu ça naître. Mon père, c'est pas, tu sais, il est encore... Tu sais, il est là. Je sais, il peut en témoigner. C'est ça, puis tu sais, je pense qu'on a plus de facilité. C'est drôle, mais tu sais, mettons, je sais pas, là... Je vais te dire qu'à Québec, on va faire un grand monument architectural. On aurait dit ça va être plus intéressant si c'est une firme de la Belgique qui a monté le projet qu'une firme de Québec vraiment bonne qui a travaillé sur telle chose. T'sais. On a comme cette tendance-là, on aurait dit à aller... Pourquoi? Je sais pas. Mais je pense peut-être que c'est ça. Je pense qu'il y a quand même un peu la source que je me dis. On devrait plus être au courant des grands projets, comment qu'on les a fait, comment ça s'est passé, mais on n'a pas accès à cette information-là. Puis elle nous est pas enseignée à l'école, elle nous est pas démontrée. Puis c'est ça, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Là. Je sais qu'à un moment donné, ça s'était parlé un peu de parler plus de politique à l'école, mais là, c'est un professeur de la gauche. Mais tu sais, à un moment donné, faites confiance à la vie. Il y a un cours qui se développe actuellement, je pense même, sans me tromper, qu'il y a des projets pilotes dans certains centres de services scolaires pour un cours de citoyenneté québécoise, par exemple. Ouais. Après, quelles notions sont enseignées? Potentiellement que ce genre de choses, mais c'est aussi lié à l'enseignement de l'histoire. Là, en France, ils apprennent l'histoire de la France à chaque année à l'école. Nous, c'est genre en secondaire 4. Oui, c'est ça. C'est tout, là. Une période. Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que plus qu'on montre à quel point on est bon, qu'on est visionnaire, plus ça en crée des petits visionnaires. Parce que on n'est pas un matin visionnaire. Là. C'est pas je me lève, j'ai 19 ans, puis je suis comme... J'ai de la vision, là. C'est à force d'avoir vu des affaires, de tout être fait t'inspirer de ton éducation, les gens qui t'entourent, que tu te dis, justement, OK, j'ai une idée, je pense que, tu sais, fait que c'est ça. Mais c'est un grand travail, encore une fois. la vision qui laisse place à l'ambition, après, je pense que ça le génère naturellement. Oui, vraiment. Puis c'est lié à la confiance aussi. Oui, 100%. Très d'accord. Bien, merci, Andréane. J'ai une dernière question pour toi pour conclure. Ce serait quoi ton plus grand souhait pour le Québec? Oh mon Dieu, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Ben, je pense que ça va un peu avec ce qu'on disait là, durant le podcast, mais je pense que ça serait justement d'être plus visionnaire, là, de croire justement en nos ambitions puis en ce qu'on est capable de faire, puis d'aller de l'avant, puis de gouverner, ben, au Québec en général, là, justement de gouverner par valeur et non pas par qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections. Très bien dit. Merci beaucoup. Voilà. Merci.